Maëlie, elle a 18 ans, tu étais modèle photo à côté, tu investissais dans l'immobilier, tu avais tes cours, tu avais 2 salariats et sûrement d'autres choses que j'ai oubliées. Et en plus de tout ça, elle a créé une activité, généré 20 000 € de chiffre d'affaires en 4 mois en partant de zéro. Hello à tous, aujourd'hui on se retrouve avec Maëlie Chen. Salut Maëlie. Salut. On va parler de son activité, de ce qu'elle fait, de comment elle s'est lancée dans l'aide à l'écriture de livres. C'est ça. Des résultats qu'elle a pu avoir dans son activité en étant très jeune, de tout son parcours, etc. On se retrouve directement pour la vidéo. Ok, donc Maëlie, si tu veux bien, pour toutes les personnes qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tout simplement tu veux bien te présenter? Ouais, bien sûr. Donc moi je m'appelle Maëlie Chen, je viens du Mans et tout a commencé quand j'avais 16 ans. Je me suis mise à lire beaucoup de livres sur le développement personnel et tu vois, j'ai appris beaucoup de choses d'un coup et je me suis dit vas-y, let's go Maëlie, écris ton livre aussi. J'en avais beaucoup dans la tête et je me suis dit bah extérioriser pour mes proches, ça pouvait être toujours une belle manière de pouvoir communiquer tout ça. Et donc je me suis mise à l'écriture de mon livre, j'ai lancé en numérique, etc. Et là, un peu le buzz, tu vois, quand tu vois tout le monde qui repartage tes stories, etc. Et après, donc ça c'était en 2020, j'avais 16 ans. Et je me dis, bon, faut que je le publie en format papier, etc. Je fais de l'auto-édition, je fais de la maison d'édition. Et donc voilà mon livre, à quoi il ressemble aujourd'hui. Franchement, bah, je suis très très fière. Et grâce à ce livre-là, j'ai pu également faire des dédicaces, des interviews, passer à la radio, dans des podcasts, tout ça. Et je suis devenue aussi conférencière. En août de l'année dernière, quand j'avais mon livre enfin entre mes mains, j'ai pu organiser des événements sur Paris et maintenant j'en organise tous les mois sur Paris ou dans d'autres villes de France. Donc plus de 10 conférences, etc. Ok, excellent. Fais voir ton livre pour tous ceux qui veulent. Je mettrai ton compte Instagram dans la première ligne de la description. La confiance fait tout. Maëlie Chen, et n'hésitez pas à aller la contacter sur Instagram aussi. Je vais rebondir forcément sur certaines choses que tu nous as dit parce que pour certains, tu vois, écrire un livre à 16 ans, du coup tu l'as écrit ton premier livre. Ouais. Écrire un livre à 16 ans, t'es passé à la télé, à la radio, t'as fait des conférences. Donc c'est quand même exceptionnel et c'est un parcours qui est un peu atypique. Ça devient quand le déclic? Est-ce que tu avais déjà envie avant ces 16 ans d'écrire ce livre ou pas? Et ça devient quand le déclic de dire je vais écrire un livre à 16 ans pendant que tous mes potes ils sont au lycée? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Alors moi, il y a très longtemps, je voulais écrire un livre style BD ou un truc comme ça me passait par la tête. Mais je pense que tout le monde, toutes les personnes qui veulent écrire un livre, il y a un moment où elles vont se dire ok, je me lance et t'écris 3 pages et tu t'arrêtes. Tu te dis ouais, je ferai ça un autre jour. Et donc ça s'était déjà passé le cours d'une journée dans mon enfance. Sinon, jamais. Je lisais pas beaucoup, etc. Et en fait, j'ai eu le bac de français. Je me suis dit ok, je vais lire des livres en entier et tout. Là, je commençais à lire les 8 œuvres et franchement, j'ai réussi à tout lire et j'ai pris goût à la lecture. Et je me suis dit ok, j'aime bien lire ça, j'aime bien lire et finalement je veux lire des livres qui me plaisent le plus et au lieu de racheter, j'ai été directement prendre les livres qui étaient disponibles chez moi. Donc mes parents avaient des trucs sur le dev perso, l'entrepreneuriat, etc. Moi je connaissais pas du tout ça et j'ai lu, en fait je suis tombée sur ces premiers livres là et c'est ce qui m'a plu et sinon j'aurais été acheter d'autres livres quoi. Mais c'est vraiment cette passion pour la lecture qui m'a amenée à écrire mon propre livre. Ok, et immédiatement tu as eu du succès avec ce livre là ou est-ce que ça a pris un peu plus de temps avant d'avoir tout ce qui est télé, radio, journaux? Alors en premier, je l'ai fait en numérique, donc j'ai laissé 24 heures de téléchargement gratuit et donc j'ai eu après 90 téléchargements. Tu vois, j'ai mon compte Insta, il était tout petit, mais tout le monde téléchargeait et j'ai des personnes, des copines, elles l'ont lu la nuit quoi. Elles se sont dit ok, je vais tout lire et tout, donc j'ai eu beaucoup de succès, beaucoup de retours. Et quand je l'ai sorti en version papier, en fait il y a tout le monde 5 mois avant qui l'avait déjà eu une première version et qui se disait ok, je veux ma dédicace, je veux connaître Maëlie, je veux la soutenir. Quand t'as 16 ans, c'est vraiment ça. Les personnes plus âgées que toi, elles vont te dire ok, je veux la soutenir, je vais acheter son livre, ça coûte 8 €, ça coûte rien. Et donc c'est comme ça que ça s'est fait de fil en aiguille et les personnes qui sont venues m'interviewer, c'était directement elles qui venaient me voir. J'en ai cherché parce que toujours c'est cool quand t'es passé au Maine Libre, tu veux passer au Ouest France, etc. Et donc c'est venu comme ça à moi et pour te dire le succès c'est venu comme ça parce que tu vois, je cherchais pas forcément à le vendre au début le livre. Je le faisais un peu pour moi et pour une petite partie de mes proches. Du coup, t'écris ce livre-là à 16 ans, t'as pas mal de succès, tu t'intéresses un petit peu à tout ce qui est entrepreneuriat, business, développement personnel ou autre. Là, aujourd'hui, t'as 18 ans. Qu'est-ce qui se passe entre tes 16 et tes 18 ans dans ta vie ou même dans ton parcours? Alors, tu vois, c'est la période où j'étais en première et terminale. Fallait que je choisisse qu'est-ce que je veux faire après.
Donc à ce moment-là, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je veux faire? BTS banque ou BTS immobilier? Je voulais aller directement dans le monde du travail, donc c'était plutôt les BTS qui m'attiraient. Et donc j'ai décidé d'aller en BTS profession immobilière, je suis toujours en BTS aujourd'hui. Et pour m'intéresser à l'immobilier, à l'investissement, etc. Je fais investir mes parents et mon frère. Donc ça, c'est ce qui se passe un petit peu de fil en aiguille. Je me forme beaucoup à l'immobilier, j'ai fait beaucoup de fois le programme de BTS, j'ai dû le faire 3-4 fois avant de rentrer en BTS. Donc je me forme et je mange de la lecture, si tu veux, que des livres, etc. Vraiment à fond, des formations en ligne, et je vois beaucoup de gens parce que j'avais peur vraiment de m'isoler au début. Et donc voilà tout ce qui se passe, et de plus en plus de personnes viennent me parler. Et tu sais, avec le réseau, ça se fait comme ça, tout le monde s'intéresse en fait à toi et se disent oh, t'as écrit un livre, etc. Et donc je faisais beaucoup de contenu sur Instagram, et j'ai eu ce moment là où je me disais ok, je peux pas le monétiser, mon temps, je passe 1 heure tous les jours sur Instagram et je suis pas capable de faire ça. Donc soit je vends plus mon livre, mais tu vois c'est assez restreint, c'est dev perso, soit je crée quelque chose de mieux. Voilà ce qui s'est passé en fait en 2 ans au niveau de mon état d'esprit. Mais j'ai beaucoup grandi. Et est-ce que tu as écrit d'autres livres? Je sais que tu en as publié d'autres. Est-ce que tu as écrit d'autres livres dans cette période de temps, ou c'est venu plus tard au niveau écriture? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors en fait j'en ai écrit un second, je crois que c'était 1 mois après le premier, qui date de le même moment en fait. J'ai écrit la moitié à peu près. Ça s'appelle l'influence de l'alimentation, et c'est sur en fait l'alimentation en général, sur ce qui se passe en fait dans notre monde aujourd'hui, sur pourquoi on a des maladies, etc. Parce que c'est quelque chose auquel je suis très sensibilisée. Ayant perdu une 12aine de kilos il y a 3-4 ans, je me suis beaucoup intéressée à ce sujet-là. Donc c'est un livre que j'ai pas encore publié, mais qui est prêt. J'ai juste à appuyer sur un bouton et il sera publié. Donc je pense à fin d'année ou l'année prochaine, ça dépend encore. Et j'ai écrit un second livre qui est pour mon programme d'accompagnement, dont je parlerai sûrement plus tard, que j'ai écrit pour écrire toute la méthode de savoir comment écrire et publier un livre. En tout cas, c'est super inspirant et c'est top. Est-ce que dans cette période-là, tu as d'autres points marquants qui te sont venus, ou pas tellement? D'autres points marquants, j'ai décidé de aussi continuer à faire des livres. Donc j'ai pendant à peu près 1 mois, je me suis mise à publier des livres. Donc c'était des carnets, des carnets de sport, etc., des carnets à carreaux. Donc ça, c'est une grosse période où je voulais faire du business en fait. Et je me suis dit, mon livre, ça marche, bon, je vais faire des carnets, etc. Et j'ai plus de 80 livres publiés aujourd'hui. Donc ça, c'est une grosse période aussi par rapport à mon activité de livre. Et sinon, vis-à-vis de ça, je pense que le plus gros, c'est les conférences. J'ai rencontré énormément de monde et on m'a demandé de monter sur scène, etc. Et je pense que c'est ça le plus intéressant. Et c'est de trouver des potes en fait qui te ressemblent, qui ont le même état d'esprit que toi, ou qui au moins ont des projets similaires aux tiens. Et évidemment, j'ai eu beaucoup de liberté parce que mes parents m'ont laissé partir à Paris toute seule, et puis organiser des événements. Moi, j'organisais les événements, mais il n'y avait personne en fait. Je faisais juste de la pub. Et moi, je connaissais personne sur Paris, et maintenant, j'ai 70% de mes amis qui sont là-bas. Donc, c'est vraiment des événements marquants pour moi parce que ça a été un tournant, si tu veux, parce que je pouvais pas monétiser l'argent, donc je faisais tout le temps les choses avec le cœur, comme aujourd'hui, je continue à le faire. Et c'est ça qui est bien, c'est que ce qui m'a poussée à continuer, c'est pas l'argent. Et c'est ça que je préfère aujourd'hui. Et est-ce que c'est important pour toi, tu penses, d'avoir quelque chose qui te motive en tant qu'entrepreneur ou en tant qu'auteur, en dehors de l'argent? Ouais. C'est vraiment important. L'argent doit venir en, on va dire, 2e, 3e, voire 4e position, parce que sinon, tu seras jamais satisfait, parce que tu voudras toujours plus, tu vas mesurer tout au résultat financier, et c'est pas ce qu'on veut. Aujourd'hui, il faut vraiment une passion, je pense, que tu peux monétiser, ou même des idées, des choses qui te tiennent vraiment à cœur pour pouvoir te dire ok, je vais y aller, je vais aller à fond. Et en second, quelque chose qui aussi rassemble un maximum de personnes. Je pense qu'il faut toucher les personnes parce qu'elles ont sûrement des besoins auxquels tu peux répondre, parce qu'on va grandir ensemble, etc. Et l'argent, ça vient bien derrière, parce que aujourd'hui, si tu fais ce que tu aimes et que si les 2 premières causes sont ok, l'argent viendra et suivra, quoi. Justement, là aujourd'hui, tu es coach en plus de tout ce que tu as fait, en plus d'être auteur, en plus d'être investisseur immobilier et tout le reste, modèle photo. C'est ça. Comment ça t'est venu cette idée, et en plus d'être à l'école encore? Enfin bref, tu fais beaucoup de choses. J'arrive même pas à compter. Au niveau de l'entrepreneuriat, comment c'est venu tout simplement? Alors
je repars du point où je voulais monétiser mon compte. En fait, on venait beaucoup me demander des conseils, etc. Et donc, j'ai eu 18 ans, c'était vraiment un gros truc. Enfin, depuis mes 16 ans, j'attends mes 18. Alors, je peux te dire que quand je les ai eus, c'était vraiment le meilleur jour, je pense, là, de cette année-là. Parce que du coup, j'ai 18 ans, je peux conduire. Donc déjà, tu as toute cette liberté, toutes ces responsabilités-là qui arrivent à toi. Et aussi, tu peux créer ta société sans devoir t'émanciper. Moi, je devais attendre parce que tu payes un juge, c'est 3000 €. Moi, juste pour déclarer des livres, j'allais pas le faire forcément. Et donc là, j'ai pu enfin retourner au RCS et tout. La dame, elle a passé mon dossier. Franchement, c'était les meilleurs moments de ma vie. C'est quand j'ai pu enfin me déclarer, enfin dire à l'État que voilà, je contribue aussi, etc. Je crée mes propres revenus, etc. Parce qu'avant, c'était mes parents qui récoltaient un petit peu. Et donc voilà, ça c'est le moment où j'ai préféré. Et ensuite là je suis devenue coach. J'ai voulu monétiser mon activité, j'ai voulu retransmettre tout mon savoir vis-à-vis de ces petites recherches que j'ai dû faire pour être auto-édité, édité ensuite, et aussi pouvoir vendre mon livre, etc. Et puis aussi dans l'écriture. Tout ça, j'ai voulu le retransmettre. Donc j'ai créé au début une formation en ligne, puis en fait je t'ai rencontré et tu m'as dit non, vends ça comme un accompagnement. Et en fait je trouve ça bien plus pertinent aujourd'hui de proposer des programmes entiers où tu peux accompagner les personnes jusqu'au bout, en fait, jusqu'à les aider et voir leurs livres dans leurs mains, quoi, au final. Et je trouve ça beaucoup plus satisfaisant que de simplement vendre des formations. Et donc là, oui, je suis coach maintenant, je sais même pas comment on appelle ça, mais aujourd'hui, j'aide les personnes à écrire et publier leurs livres. Pour la petite histoire, comment on s'est connus sur Instagram au début, où j'ai acheté ton livre. Ouais. Et on devait se voir dans une conférence qu'on avait organisée, ou en tout cas j'avais aidé à organiser, où j'étais intervenant. Tu avais le Covid. On s'est vu dans une autre conférence et tu m'as parlé un petit peu de ton projet, de ce que tu voulais lancer. Ouais. Et forcément, j'ai vu le côté un peu plus marketing business derrière. Je me suis dit, mais c'est dingue. Là, tu n'exploites pas du tout ce potentiel-là. Ouais. Et donc, après, on a commencé à t'accompagner sur cette activité. Est-ce que tu peux parler aussi du problème que tu résous chez tes clients? Normalement, publier un livre, ça coûte cher. Toi, tu leur donnes les outils pour ceux qui peuvent être intéressés aussi, tu vois, pour le publier beaucoup plus facilement et pour beaucoup moins cher. Si tu veux parler un petit peu de tout ça. Alors le plus gros besoin, je pense, c'est que beaucoup de personnes ne sont pas légitimes et c'est surtout qu'on est perdu. On n'écrit pas des livres tous les jours, du moins. Et donc la plupart des personnes arrivent et se disent « Ok, je vais écrire un livre », mais beaucoup pensent juste écrire. T'as beaucoup de choses, en fait, t'as tellement d'étapes à suivre pour pouvoir écrire un livre. C'est des petites choses, hein, ça te prend pas énormément de temps, et c'est ça qu'il faut comprendre, mais c'est qu'il y a des choses à faire, étape par étape, pour pouvoir écrire et sortir enfin ton livre. Au début, tu as plutôt le côté organisation, trouver l'inspiration, certains veulent faire des personnages, certains ont des notions et des termes assez spécifiques aussi à mettre dedans, et tu as toute cette recherche aussi à faire, et après tu as toute l'organisation de ton livre, donc toutes les pages avant, après ce que tu écris réellement, tu as les premiers jets, etc. Et ensuite, tu as tout ce qui est partie publication, mise en page, quel format de livre tu veux faire, audio, e-book, etc. Et la partie com. Et en fait, là, je te dis ça très rapidement, mais il y a tellement d'étapes. Je pense qu'en tout, il doit y en avoir une trentaine, mais il ne faut pas les oublier parce que sinon, ton livre ne voit pas le jour. Ça se construit vraiment entièrement. Et c'est pour ça que je les aide aujourd'hui, je les guide pour que les personnes, elles se concentrent surtout sur l'écriture. Au niveau de ton activité en elle-même, t'es super jeune, encore une fois. Oui. T'as 18 ans et t'as une activité qui marche très bien. Est-ce que tu veux donner un feedback sur les différentes étapes, tu vois, qui t'ont permis, parce que tu t'es lancé il y a peu de temps, tu as dû te lancer dans ton activité en février-mars, ouais, c'est ça. Dans ces eaux-là. Et pour toi, ce qui est important, s'il y a des jeunes qui nous écoutent, qui ont des belles compétences et qui ont envie de faire des belles choses, qui veulent tout simplement créer une activité, ou alors même des moins jeunes. Moi, en fait, ce qui se passe, c'est que je suis très formée sur immobilier, entrepreneuriat, dev perso, tout ce que tu veux. Mais la partie vente, j'y réfléchis pas trop. Parce que tu vois, moi, j'ai jamais fait les choses très pour l'argent. Et c'est ça un problème. J'ai fait des conférences gratuites et d'autres à 5 €, juste pour les coûts. Comme mon livre, au début, je l'ai même donné gratuit, tu vois. Et j'avais ce problème-là de vouloir vendre en fait aux gens. Je voulais tout donner gratuitement. Et en fait, je me suis rendu compte de cette fausse croyance qu'il faut pas forcément suivre ça parce que les gens ne s'engagent pas vraiment. Et c'est ce que j'ai compris en fait au fur et à mesure et j'ai amélioré en fait mon rapport à l'argent. Et c'était ça mon plus gros blocage au début. Et en fait, quand j'ai voulu lancer ma formation en ligne
au début, et je me suis dit je veux juste la vendre et puis les gens qui veulent, qui sont sur mon Instagram, qui veulent savoir, ils cliquent, ils prennent l'information et voilà. Et finalement je me suis rendu compte que j'ai beaucoup plus de personnes à aider et que si je vends plus, je peux aider plus. Et donc à ce moment là je me suis dit ok, en fait ma formation, il n'y a pas beaucoup de personnes qui font ça sur le marché aujourd'hui, j'ai des connaissances, je suis capable de le faire. Donc je vais essayer d'en parler au maximum de personnes et de mettre ça en avant. Et ce qui m'a aidé vraiment dans les étapes, c'est moi personnellement au début c'est faire tout le script, c'est de rédiger même un livre et de faire toutes les vidéos. Et ensuite c'est vraiment de savoir qui je vais cibler, comment je vais les cibler et comment je vais arriver à justement les faire acheter ou au moins les faire découvrir ce que je propose. Parce qu'aujourd'hui notre attention elle est vite dissipée en fait. Donc vraiment ce que j'ai fait déjà grâce au mentorat, même si j'avais déjà toute ma formation et tout de créer, on a pu tout reprendre comme ça, les bases elles étaient nickel et moi je savais où j'allais. Et puis on a vu aussi des techniques d'acquisition client. Aujourd'hui j'en mets beaucoup en place grâce à vous, mais les premières techniques c'était vraiment important d'être accompagné parce qu'il y a cette régularité là d'avoir tous les jours et pas forcément toutes les semaines, et il y a des choses à mettre en place et avoir votre feedback etc. et voir que vous dites ok bon elle a ces résultats là, la semaine prochaine on va faire ça, et c'est vraiment super intéressant. Et le fait d'avoir ce cadre là grâce à vous trois, c'est génial. Enfin moi personnellement ça m'a beaucoup aidé parce que du coup t'avais des gens derrière et c'est pas comme si t'étais tout seul dans ton coin à essayer de vendre comme si c'était au marché. Alors, qui veut ça? Voilà. Avant de clôturer cette interview et que tu présentes aussi la manière dont tu vas pouvoir aider les personnes qui regardent cette vidéo, est-ce que tu veux nous faire un retour sur tes résultats financiers que tu as eu ces derniers mois et la vision, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter sur cette fin 2022 et sur les années à venir? Alors, vis-à-vis de mes résultats, c'est vrai que j'en ai pas parlé. Donc moi, j'ai commencé en mars à faire mes premières ventes. Donc en mars, avril, mai, juin, en 4 mois à peu près, j'ai comptabilisé entre 17 et 20 000 euros. Je dirais pas à peu près chaque mois, mais en tout ce serait ça sur 4 mois. Je suis très fière parce que j'étais pas du tout habituée à ça. Et puis c'est surtout cet argent-là, je me dis ok c'est cool, c'est moi qui l'ai créé grâce à quelque chose que j'aime vendre. Mais c'est surtout tout ce qui s'est passé à côté en fait. C'est que j'ai su monter mon projet, j'ai su arrêter mon salariat, arrêter un autre salariat que j'ai, investir en immobilier, j'ai passé des concours, j'ai eu un BTS blanc, maintenant je quitte les études et je les fais en ligne. Tu vois, c'est vraiment tout ce qui s'est passé à côté qui font de moi que ce que je suis aujourd'hui et ce que je veux être encore. Je veux quand même pas mal me développer et là le but c'est vraiment de continuer à communiquer de plus en plus sur toujours ce projet. J'ai beaucoup de membres de mon programme comme Maxence par exemple qui ont écrit leur livre et franchement je suis très très fière. En fait je suis aussi fière qu'eux, je crois, et c'est ça que je veux continuer à transmettre dans mes accompagnements et donc c'est pour ça que je veux de plus en plus de personnes et offrir cette opportunité là à beaucoup de monde. Et donc qu'est-ce qui va se passer par la suite? Donc j'ai beaucoup de temps maintenant, j'ai quitté beaucoup de choses, je me focus sur plus cette activité là et je commence à, on va dire, me développer tel que déléguée. Voilà, j'utilise beaucoup de stratégies aujourd'hui pour pouvoir acquérir des clients et puis aussi au sein de mon propre service, je commence à recruter aussi relecteurs, correcteurs, tout ce que tu veux. Et c'est ça que j'aime bien, c'est créer aussi une équipe qui ont les mêmes valeurs que moi, qui ont le même pourquoi et qui vraiment s'entraident vis-à-vis de ça. Et donc mon but c'est vraiment que ce soit très périn pour la suite, peu importe le temps que ça prend, même si j'ai beaucoup d'investissements, quitte à que je finisse endettée, à la rue, tout ce que tu veux, tant pis, je veux faire vivre ce projet là. Félicitations, je sais que je te le dis tout le temps, mais Maëlie elle a 18 ans, t'étais modèle photo à côté, t'investissais dans l'immobilier, t'avais tes cours, t'avais 2 salariats et sûrement d'autres choses que j'ai oubliées. Et en plus de tout ça, elle a créé une activité, généré 20 000 euros de chiffre d'affaires en 4 mois en partant de zéro et accompagné plusieurs auteurs dont Maxence qui est associé sur le mentorat à écrire son livre en quoi, quelques semaines, quelques mois. Ouais, il a écrit, je pense à peu près en 1 mois. Mais après, la suite, il a pris plus de temps parce que il a le mentorat à gérer aussi. C'est sûr. Mais franchement, on avait prévu ça, caler ça en juin et c'est ce qui s'est passé. Donc, ouais, écrit et publié. Aujourd'hui, le livre est 100% disponible, donc c'est super.
et il est super content, et nous aussi on est super content et super fiers. Merci à toi Meili. Où c'est qu'on peut te retrouver pour les personnes qui souhaiteraient écrire leurs livres, que ce soit pour des projets perso, pro, pour l'autorité, pour ce qu'ils veulent? Où est-ce qu'on pourrait te retrouver? Est-ce que tu veux qu'on mette une masterclass ou quel est ton lien Insta en bio Alors pas de souci, donc le livre c'est vraiment quelque chose qu'aujourd'hui on utilise en stratégie de communication aussi, parce que même si au début il faut qu'on le fasse pour nous-mêmes, comme Maxence il voulait l'écrire depuis longtemps, etc. Et c'est bien de le faire pour soi, mais aussi il faut voir ça comme un outil dans notre business. Aujourd'hui je pense que je m'adresse beaucoup à des coachs, des entrepreneurs, etc. sur ta chaîne, et vraiment le livre, il n'y a pas beaucoup de monde qui l'utilise. Et c'est dommage de mettre ça de côté et de se dire j'utiliserai ça plus tard. Pour le moment, je fais de la prospection, je fais des pubs, voilà. Le livre, c'est quelque chose qui vous permet d'accéder à tout ce qui est interview, podcast, passe à la télé. Et c'est quelque chose qui va vous apporter de la preuve sociale, mais à gogo. Et quand je dis à gogo, c'est que franchement, moi, je suis incapable de publier tout ce que j'ai eu comme interview, etc. Parce qu'il y en a beaucoup. Et même repartager et tout, il y en a vraiment beaucoup parce que quand vous avez un livre, on va le prendre en photo, on va prendre la personne en photo, quand on va vous voir, il nous fait une dédicace, etc. Il y a des repartages tout le temps et c'est vraiment quelque chose qui peut vous servir dans votre business. Donc si vous voulez devenir auteur et découvrir un petit peu quelles sont les étapes de ce processus-là, vous pouvez découvrir du coup la masterclass que tu mettras en bio. Comme ça, vous pourrez directement savoir quelles sont les étapes par lesquelles je suis moi-même passée et les membres de mon programme passent pour pouvoir le devenir très simplement en moins de 30-40 minutes. Donc voilà, c'est toujours cool de pouvoir s'intéresser à ce métier-là. Parfait, donc vous pouvez rejoindre son compte Instagram en lien en bio et je mettrai sa masterclass aussi si vous êtes intéressé, c'est 100% gratuit et elle vous montre en 30-40 minutes comment vous aussi vous pouvez écrire votre livre, être publié et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo, peut-être avec Meili, peut-être pas et je vous dis à très vite, merci à toi Meili. Merci Mathis. Et ciao.